Bonjour pour une nouvelle leçon de Microsoft Word 2007. On continue notre leçon à propos de la mise en forme d'un document de traitement de texte. La semaine dernière, nous avons commencé la mise en forme. Nous avons dit que dans un document de traitement de texte, je peux mettre en forme des caractères et des paragraphes. Dans la mise en forme des caractères, nous avons vu comment mettre en forme la police, changer la couleur de la police, aussi choisir un style de police soit gras, italique, souligné, modifier la taille de la police, agrandir la police ou réduire la taille de la police, aussi changer ou modifier la casse, soit modifier les majuscules en minuscules ou bien les minuscules en majuscules. Et aussi nous avons vu comment choisir une couleur de surbrillance du texte. Pour la mise en forme des paragraphes, nous avons vu comment aligner un paragraphe, un texte, par exemple aligner le texte à droite ou bien à gauche, au centre ou bien justifier le texte. Et à la fin, nous avons vu comment appliquer un retrait de première ligne d'un paragraphe, soit un retrait positif ou un retrait négatif. Aujourd'hui, on va continuer notre mise en forme des paragraphes. On va voir comment appliquer une bordure à un texte, à un paragraphe. Par exemple, soit le texte suivant, travail des enfants. Si on applique une bordure à ce texte, on va le rendre sous cette forme. Appliquer une bordure, ça veut dire appliquer un cadre au texte. Aussi, je peux appliquer une trame de fond. Par exemple, on peut appliquer une couleur de fond au texte et aussi une trame. On va voir qu'est-ce que la trame de fond. Ensuite, on va voir comment ajouter une lettrine à un paragraphe. Par exemple, ce paragraphe, on peut lui ajouter une lettrine. Vous voyez, la lettre A représente la lettrine du paragraphe. C'est la première lettre du paragraphe. Et à la fin, on va voir comment diviser le texte, le paragraphe en colonnes. Par exemple, si on a ce paragraphe, on peut le diviser en deux parties, vous voyez, en deux colonnes. La première colonne, la deuxième colonne. Je peux le diviser en trois colonnes. Et aussi, on peut insérer des lignes séparatrices entre les colonnes de paragraphes. Donc, pour bien comprendre l'application de la bordure, la trame de fond, l'ajout d'une lettrine et mettre un texte en colonne, on va essayer de réaliser un travail pratique. Vous vous souvenez du texte de la semaine dernière. On va prendre le même texte et on va lui donner la forme suivante. Vous voyez, on va le rendre sous cette forme. On va appliquer une trame de fond et des couleurs de fond pour le titre. Et aussi, on va appliquer une bordure au titre. Pour le paragraphe, on va le diviser en trois colonnes. Et on va insérer des lignes séparatrices entre les colonnes du paragraphe. Et à la fin, on va ajouter une lettrine qui occupe quatre lignes, quatre premières lignes du paragraphe. Sur le document suivant, on va essayer d'appliquer une bordure au titre. Premièrement, on doit sélectionner le titre. Puis dans le groupe paragraphe, je clique sur la flèche qui représente la bordure. Je choisis bordure et trame. Une boîte de dialogue apparaît qui contient trois onglets, bordure, bordure de page, trame de fond. Dans l'onglet bordure, je peux choisir le type de la bordure. Par exemple, on va choisir la bordure ombre. Je peux voir un aperçu de mon texte. Dans la deuxième colonne, je peux choisir le style du trait. C'est à vous de choisir le style que vous voulez utiliser. Nous, on va choisir le premier style, un trait simple. Je peux choisir une couleur pour le trait. Dans cet exercice, on va le laisser automatique, couleur noire. On peut choisir la largeur, c'est l'épaisseur du trait. On va utiliser cette largeur. Et à la fin, je valide par la touche OK. Vous voyez que mon titre est bien encadré
Donc, on a appliqué une bordure au titre. Pour la trame de fond, de la même façon, on sélectionne le titre. Ensuite, dans le même bouton, dans la même flèche, je clique sur la flèche de la bordure, puis bordure et trame. Cette fois-ci, je vais choisir l'onglet trame de fond. Dans cet onglet, je peux choisir la couleur du remplissage, par exemple le jaune. Ensuite, dans la trame, je peux choisir un style de trame. Vous sélectionnez le style que vous voulez dans cette liste déroulante. Vous voyez les différents styles que vous pouvez utiliser. Par exemple, on va utiliser cette trame. Comme pour le remplissage, je peux choisir une couleur de trame. On va utiliser la couleur rouge, par exemple. Et à la fin, j'applique par OK. Vous voyez que mon titre a une bordure, une trame de fond et une couleur de remplissage. Pour diviser le paragraphe en colonnes, premièrement, on sélectionne le paragraphe, tout le paragraphe. Ensuite, je clique sur l'onglet mise en page. Dans le groupe mise en page, je choisis le bouton colonne qui nous permet de diviser le paragraphe en colonnes. Si on clique sur 2, vous voyez que le paragraphe est divisé en 2 colonnes. 3. Le paragraphe est divisé en 3. Gauche, le paragraphe est divisé en 2, dont la colonne qui se trouve à gauche sera étroite. Et si je choisis droite, cette fois-ci, c'est la colonne qui se trouve à droite qui sera étroite. Par exemple, dans cet exercice, on va choisir 3 colonnes. Vous voyez que mon paragraphe est bien divisé en 3 colonnes. Comme je vous ai déjà montré, je peux insérer des lignes séparatrices entre les colonnes. Comment je peux le faire? Tout simplement, je sélectionne mon paragraphe, puis je reviens dans le bouton colonne, je choisis autre colonne, puis vous pouvez voir ici une case à cocher qui représente la ligne séparatrice. Je peux voir un aperçu. Par exemple, je clique sur ligne séparatrice, vous voyez que mon aperçu contient des lignes séparatrices. Je valide par OK. Et comme vous voyez, mon paragraphe est divisé en 3 colonnes. Et entre chaque 2 colonnes, on trouve une ligne séparatrice. Pour insérer une lettrine, tout simplement, je positionne le pointeur dans le paragraphe voulu, puis je vais utiliser l'onglet Insertion. Dans le groupe Texte, je clique sur Lettrine. Je peux choisir soit une lettrine de cette forme dans le texte, soit dans la marge du texte. Dans cet exercice, on veut ajouter une lettrine dans le texte, donc on choisit dans le texte. Comme je vous ai montré tout à l'heure, on veut que cette lettrine occupe 4 lignes. Je dois positionner le curseur à l'intérieur du paragraphe demandé. Donc, lettrine, option de lettrine, je peux choisir la hauteur, le nombre de lignes. Par exemple, dans cet exercice, je vais ajouter 4 lignes. Je valide par OK. Vous voyez que ma lettrine occupe cette fois-ci 4 lignes. Je peux aussi changer la police de la lettrine. Bien sûr, je clique sur la lettrine. Dans le bouton lettrine, option de lettrine, je peux choisir la police convenable. Par exemple, je choisis titre. Et je valide par OK. Comme vous voyez, mon document est mis en forme tout en appliquant des bordures et des trames de fond au titre, en divisant le paragraphe en 3 colonnes et en insérant des lignes séparatrices entre les colonnes du paragraphe. Et à la fin, nous avons vu comment ajouter une lettrine au paragraphe. Comme travail à faire à la maison, vous essayez de réaliser le TP suivant. Premièrement, vous lancez Microsoft Office Word 2007, c'est un nouveau document, vous allez lancer un nouveau document.
reproduire le document suivant. Vous essayez de saisir le texte suivant, c'est le même texte de la dernière séance. Ensuite, refaire la même mise en forme pour le titre, les couleurs, le soulignement, etc., la couleur de surveillance. Troisième question, appliquer une bordure au titre, vous allez encadrer le titre. Appliquer une couleur de remplissage au titre. Appliquer une trame de fond au titre, vous allez appliquer une trame de fond et aussi choisir une couleur de trame de votre choix au titre. Sixièmement, appliquer une couleur de remplissage au texte travaux de champ. Septièmement, diviser le deuxième paragraphe en 3 colonnes. Comme vous voyez dans la figure, vous allez diviser le deuxième paragraphe en 3 colonnes et afficher des lignes séparatrices. Huitièmement, ajouter une lettrine au début du deuxième paragraphe qui occupe 3 lignes. La question 9, enregistrez le document sous le nom Travail des enfants MPP dans votre dossier bien sûr et à la fin, quittez Microsoft Word 2007. Votre travail sera sous cette forme. Je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine.